Résumé des épisodes précédents. Après avoir connu 3 dates de sortie successives, le film Kaamelott est à nouveau déprogrammé. Mais cette fois-ci, il n'a même plus de date de sortie. Vous savez ce que c'est, on essaye d'être fort, de tenir le coup, et puis un jour, crac, les nerfs lâchent. Salut à tous, je suis Yurigon, et nous repartons ensemble sur la route de Kaamelott le film. Avant de se lancer pleinement dans les dernières infos, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche afin d'être au courant des prochaines sorties vidéo. Nous sommes jeudi 19 novembre, je suis en plein montage de Brocéliande avec les frères Aguès, les réalisateurs du dernier Vermouth. Oui, je fais un petit peu de publicité, mais c'est toujours la bienvenue. Bon, tu rentres là-bas dedans, hein, tu demandes bouquetin boiteux de la part de Musarène Fétide. Voilà. Hein. C'est moi, il faut que j'aille pisser là. Sinon, je vais faire une rupture d'anévrisme. Et en plein milieu de ce montage, on vient d'apprendre qu'un magazine était sorti avec Alexandre Astier et Kaamelott le film en couverture. Donc du coup, vous me connaissez, je suis allé le chercher en librairie, j'en ai pris que 2 parce qu'il n'y en avait que 2 dans la librairie. Et ce magazine, je ne vous le montre pas en entier parce que, comment dire, en fait, vous avez quelque chose comme 50%, pour pas dire 75% du film, qui est spoilé dans ce magazine. Donc à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, ça sera du spoiler, mais il y a plusieurs échelles dans le spoiler, donc... Sur une échelle de 7 à 8, à 7, ils se comportent comme des fumiers, et à 8, ça va mieux. Dernier petit truc avant de se lancer dans l'échelle des spoils, dans l'édito du rédacteur en chef de Historia, il explique que l'interview que l'on trouve dans le magazine a été réalisée en octobre, et qu'à ce moment-là, Alexandre Astier expliquait que s'il y avait un nouveau changement de date, un deuxième confinement, il en profiterait pour encore et toujours continuer à tricoter et détricoter le film, et à refaire et à peaufiner le montage. Donc ce nouveau retard, on peut se dire que le côté positif, c'est que le film continue à être amélioré. Maintenant, on peut se lancer dans l'échelle des spoils. Ok, donc si vous êtes toujours là, c'est que ça ne nous dérange pas d'être spoilé sur Kaamelott le film, Kaamelott premier volet. Bon, tout simplement, quand on déroule le magazine, la couverture directement met les pieds dans le plat. Attendez, je vais en prendre qu'un seul sur les deux. La couverture met directement les pieds dans le plat parce qu'on a un Arthur dans une tenue qu'on ne lui connaissait pas, prêt au combat. Avec des tas de protections, une armure de cuir, et puis, spoiler ultime, carrément, Excalibur juste à côté de lui. Et si vous regardez les vidéos régulièrement, vous remarquerez que la Excalibur qui est à côté de lui, c'est la Excalibur que l'on a filmée quand on est allé dans l'armurerie du film. Donc, tous ceux qui ont fait des commentaires en fait sous la vidéo en disant « Ah, c'est pas la Excalibur qu'on voit dans la série !» Bah non, parce qu'en fait c'était déjà un spoiler, c'était la Excalibur du film. Une fois que l'on va à l'intérieur du magazine, il y a tout un tas de spoilers très différents. Donc on va commencer par les spoilers plutôt tranquilles. On a beaucoup de confirmations. On a la confirmation du retour de Repars, Mais tout à fait. de Belt, et on savait depuis quelques temps déjà qu'il y avait également Gekno, puisque c'était Serge Papagali qui avait révélé l'info il y a quelques mois maintenant. Il y a également Géraldine Nakache qui reprend son rôle de Duchesse d'Aquitaine, et on a également une photo, mais je ne la révèle pas totalement maintenant parce que on va la retrouver plus loin sur l'échelle des spoils. On a le retour de Lancelot et le retour de Guenièvre. Dans les spoils légers qui n'ont pas une importance capitale non plus, on apprend le nom de certains des nouveaux personnages. Donc on apprend le nom du personnage interprété par Clovis Cornillac qui s'appelle Quarto. On a le nom du personnage interprété par Guillaume Gallienne qui s'appellera Alzagar. On n'a pas encore le nom ou l'identité bien précise de Jenny Bess et Sting. Par contre, on sait maintenant que ce sont des Saxons. J'ai pas bien le temps là, Caradoc. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les Saxons ont pénétré sur le territoire. Bien sûr que je suis au courant. Ok, jusque-là, c'était pas grand-chose, mais maintenant, on passe au niveau 2 sur l'échelle du spoil, parce qu'on apprend beaucoup plus de choses sur l'intrigue au travers des différentes photos ou de l'interview d'Alexandre Astier que l'on trouve dans ce magazine Historia. Donc au travers de l'interview de Alexandre Astier et des différentes photos, il y a tout un tas de nouvelles informations qui nous en apprennent plus sur l'univers de Kaamelott, et précisément bien sûr de Kaamelott le film. Donc jusque là, par exemple, on savait que l'univers de Kaamelott, tout le décorum, tout se passait à peu près au 5e siècle. Maintenant on a une date précise, c'est en 484. Je ne sais pas pourquoi il y a cette date précise, mais Alexandre Astier a l'air d'y tenir particulièrement. On apprend également plusieurs choses sur la manière dont est fait le royaume de l'ogre. Pour Alexandre Astier, il prend toute l'île de Britannia et il descend quasiment jusqu'à l'Espagne. Après l'Espagne, il y place les Visigoths. Il a l'air d'y tenir dans l'interview, donc je ne sais pas si les Visigoths vont avoir une interaction dans l'histoire ou si on va les évoquer. Est-ce qu'ils vont être une menace fantôme en hors-champ? Mais on s'en fout, on les défonce. En tout cas, ils sont précisés dans l'interview. On a également des confirmations de ce qu'on pouvait imaginer ou voir dans le teaser. Par exemple, ce plan que l'on voit dans le teaser, c'est bien un flashback sur l'enfance de Arthur. Donc tous les plans avec Niels Astier, ce sont que des plans qui se déroulent
déroule pendant l'enfance de Arthur et quand il est dans les camps d'entraînement romains. Donc il n'est pas exclu que tous les enfants là, que l'on voit autour de lui, on puisse y retrouver des personnages que l'on connaît depuis la saison 6, comme Malinus ou Papinus, ou même, pourquoi pas, Caius. Hey, Centurion Caius Camillus. Ah, c'est pas bien ce que vous faites. Via l'interview et également les photos, on a bien la confirmation que Guillaume Gallienne est avec Venex sur le bateau. Et enfin, dernière information sur l'échelle 2 des spoils, on apprend que pour Alexandre Astier, dans sa narration, il imagine la partie continentale du royaume de l'ogre comme l'endroit idéal pour tous ceux qui veulent se cacher de la dictature de Lancelot. Et à partir de cette info, on commence à avoir beaucoup plus de détails sur l'histoire, sur l'intrigue de Kaamelott premier volet, et du coup, on passe au niveau 3 sur l'échelle du spoil. Donc, à partir de ce détail de l'histoire, qui explique que le continent sert de cachette à tous ceux qui résistent et qui font face à la dictature de Lancelot, on a des tas d'indices sur la résistance. Donc la résistance est bien au menu. Dans la résistance, on sait qu'il y a Perceval et Caradoc qui creusent et qui vivent dans des mines. Et on a une photo de Merlin qui est dans le décor que l'on aperçoit dans la bande-annonce, dans ce fameux moment où il y a la réplique qui est d'ores et déjà culte de La patience est un plat qui se mange sans sauce. Donc on a Merlin qui est visiblement dans cette grotte avec tout un tas de cristaux autour du cou qu'il a dû trouver lors de ces 10 dernières années au fur et à mesure de ses fouilles. Peut-être qu'ils ont un pouvoir, peut-être que ça pourrait lui apporter du pouvoir, ce serait intéressant pour Merlin. Et tout comme cette photo de Merlin qui spoil énormément de détails, on a des photos de personnages qui spoilent beaucoup de choses. D'abord, on a une photo qui montre Anne Giroir dans le rôle de Guenièvre. Pour l'instant, on n'avait pas encore eu de photo d'elle, on n'avait pas encore eu de confirmation de sa présence. Elle est là avec un style un peu incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a les cheveux qui font penser à des personnages d'Enluminure. D'ailleurs, le magazine fait un choix de parallèle en mettant juste à côté d'elle une photo d'Enluminure qui fait tout de suite penser à la coiffe qu'elle a. Et on a 2 photos de Lancelot. Et alors là, avec les photos de Lancelot, on va assez loin dans le spoil parce que on découvre un Lancelot complètement décrépit, fatigué, avec des cheveux un petit peu genre Immortan Joe dans Mad Max Fury Road, avec une armure qui lui remonte jusque là. L'armure en elle-même, elle pose déjà beaucoup de questions. On ne sait pas si elle est faite en peau de serpent ou si elle a été faite à partir d'un dragon qui l'aurait tué, mais c'est vraiment une armure inhabituelle, faite d'écailles de serpent ou d'écailles de dragon, enfin quelque chose de vraiment surprenant. Et en parallèle de ces 2 photos de Lancelot, on a énormément d'infos sur le personnage et sur le traitement du personnage via l'interview de Alexandre Astier. On apprend que Lancelot a continué à s'enfoncer dans la folie, qu'il dépense tout l'argent du royaume dans la recherche de Arthur et des chevaliers de la table ronde, ce qui explique d'ailleurs peut-être cette scène tendue quand on recoupe les différentes photos, la bande-annonce. On a donc Sting qui négocie quelque chose avec Lancelot, et ça a l'air de pas franchement plaire, ou en tout cas de poser beaucoup de questions à Dagonet, le roi Lot, le père Blaise et le jurisconsulte qui seraient donc là pour gérer les finances du royaume qui partent un petit peu en vrille depuis que Lancelot fait n'importe quoi avec. Et toujours par rapport à Lancelot, on a une photo qui pose vraiment question où on le voit en train de menacer Dame Évanouie avec une dague, et du coup on se demande quel est le statut de Dame Évanouie. Est-ce qu'elle est vraiment totalement du côté de Lancelot? Est-ce qu'elle essaie de le trahir? Est-ce que Lancelot se méfie d'elle? Est-ce qu'il l'a carrément prise en otage? Il faut savoir qu'autour de Dame Évanouie, il y a aussi déjà une théorie super intéressante, comme quoi elle aurait aidé Lancelot dans sa prise de pouvoir à la fin de la saison 6. Vous voyez cet extrait, quand la table brûle, ce personnage-là, si vous regardez bien, il a des yeux assez féminins, et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était Mévanouie. Donc, est-ce qu'elle est dans le complot avec Lancelot depuis le début? Et est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que le personnage évolue? Est-ce qu'elle pourrait chercher à doubler Lancelot? Ça soulève beaucoup de questions, cette photo, ça ramène à beaucoup de choses sur la série, à voir évidemment dans la bande-annonce à venir, ou directement dans le film quand il sortira. Et via l'interview et via les photos, on apprend aussi énormément de choses sur le personnage de Sting et de Jenny Bess, qui sont donc, comme je le disais au niveau 1, des Saxons, et on apprend qu'ils profitent du chaos ambiant dans le royaume de l'ogre pour commencer à envahir le pays par le côté est. Donc c'est bien Orsa à mon avis, soit c'est Sting qui est Orsa, soit c'est Jenny Bess qui est Orsa, mais c'est l'un de ces 2 personnages, et ils sont en train d'envahir le sud-est de l'Angleterre, et on est donc face à la naissance du royaume de Kent. Enfin, en tout cas, il y a de fortes chances que ça soit ça. Apparemment, dans l'histoire, ils vont pas avoir un camp forcément tranché. Au début de l'histoire, ils vont certainement être du côté de Lancelot, c'est pour ça qu'ils sont dans cette scène-là avec lui, mais on découvre une photo dans Historia où ils sont en train de négocier avec Arthur. Et Arthur, on voit sur cette photo qu'il a déjà l'armure que l'on voit en couverture du magazine. D'ailleurs, cette photo de Arthur sur la couverture, et que l'on retrouve un petit peu plus clairement à l'intérieur du magazine, elle pourrait aussi très bien correspondre au dernier titre de la bande originale du film, Prêt pour l'aventure, puisque finalement il regarde vers l'horizon, est-ce qu'il part avec son épée vers de nouvelles aventures? Pourquoi pas? Le fait est que quand on prend toutes les infos qu'il y a dans ce magazine, qu'on les recoupe avec les différentes photos, avec le teaser, avec la bande de démonstration de la caméra,
et ben on commence à avoir une vue d'ensemble assez claire du film, avec de longs flashbacks sur la jeunesse d'Arthur dans les camps romains. Dans ces flashbacks d'ailleurs, il va certainement rencontrer un premier amour, à moins que ce premier amour ce soit déjà Anna, pourquoi pas. Mais on va aussi le voir s'énerver et vouloir partir de ces camps romains, puis on va faire des bonds dans le temps. On va voir Arthur qui fait le chemin retour jusqu'au royaume de l'ogre, aidé par Clovis Cornillac dans le désert, parce que oui, a priori, l'une de ces deux silhouettes dans le désert, c'est bien Arthur, et puis une autre personne, et Clovis Cornillac. On va voir Arthur rencontrer d'autres civilisations, avec qui il va peut-être s'associer pour récupérer son royaume. Dans une histoire, la partie où le héros réunit son équipe, c'est bateau, mais ça marche toujours. On va avoir une rencontre avec la résistance qui va être faite de au moins 2 camps, celui que l'on voit dans la neige, et ceux qui vivent dans les mines, dans lesquels il y a Perceval, Caradoc et Merlin. On va avoir des personnages qui sont les Saxons, qui sont des personnages ambivalents, qui sont autant du côté de Lancelot que du côté de Arthur, j'imagine qu'ils seront surtout du côté du pognon. On peut douter de tout, sauf de la nécessité de se trouver du côté de celui qui a le pognon. Et puis on va avoir aussi le jurisconsulte qui va avoir un espèce de rôle de régulateur ou de mini-opposant à Lancelot. Lancelot qui devient fou et qui cherche les chevaliers de la table ronde, et Arthur à travers tout le royaume, avec une Guenièvre dont le rôle est encore un petit peu à déterminer, parce qu'elle a quand même un costume assez étrange et qui correspond à rien de ce qu'on a vu jusque-là. On a un Arthur qui va mener une grande bataille de fin, certainement aidé par les Burgondes. Bref, voilà, comme je le disais par contre en début de vidéo, le gros problème avec ce nouveau magazine, c'est que si vous le procurez, que vous le lisez, que vous regardez toutes les vidéos, eh ben vous spoilez énormément le film. C'est le risque, mais par contre, voilà, si ça vous dérange pas, je vous conseille vraiment vivement le magazine, il est vraiment cool, il y a énormément de photos, l'interview de Alexandre Astier, elle est passionnante, elle raconte énormément de choses sur le film, mais pas que, et dans le magazine lui-même, il y a beaucoup de dossiers sur l'histoire, sur le mythe arthurien, sur la forêt de Brocéliande. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais raisonnablement vous dire sur ce magazine Historia qui fait sa couverture avec Alexandre Astier et Kaamelott. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à aller soutenir l'avenir de la chaîne sur Tipeee et Utip. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis un grand merci et à très bientôt.